De toutes les factions qui sont au service de l'Imperium, les Oculariens sont parmi les plus étranges et les plus incompréhensibles, même parmi leurs confrères de l'Inquisition. Bien que leurs origines soient cachées sur une myriade de mensonges, les rares personnes connaissant les Oculariens les considèrent comme des paranoïaques totalement consumés par leur obsession sur la connaissance du futur, la divination, les prophéties et le concept de la destinée. La plupart de leurs membres est composée d'adeptes et de psykers assermentés. Ils sont généralement considérés par l'Inquisition comme des ressources utiles, car leur savoir et leurs compétences sont un atout suffisant pour justifier de les tolérer, malgré leurs extravagances et leurs nombreux secrets qui les entourent. Le principal credo de la faction ocularienne est uniquement sur la connaissance du futur, ou du moins de prévoir toutes les possibilités du futur. Selon eux, c'est le plus grand pouvoir de l'univers. Ils recueillent leurs informations à partir d'une infinité de sources, allant de l'étude des événements du passé, des mythes, aux divinations des psykers assermentés, à la lecture du tarot de l'empereur, aux anomalies temporelles, jusqu'aux anciennes prophéties oubliées. Tout ceci est saupoudré de mensonges. Pour les Oculariens, toutes ces possibilités dans leur recherche n'est pas suffisante et recherchent des sources plus directes et plus dangereuses dans leur quête de connaissances sur l'avenir. Ils analysent des archives interdites, étudient les œuvres et les savoirs hérétiques et xénos, torturant les devins xénos et les serviteurs du voire pour soutirer les savoirs qu'ils veulent. Toutes les découvertes sont jalousement gardées pour échafauder des plans et des conspirations pour avoir plusieurs coups d'avance sur leurs adversaires. Selon eux, il ne suffit pas de connaître le futur, il faut aussi que ce savoir soit protégé pour qu'ils puissent garder un avantage sur les autres. Ce qui fait passer les inquisiteurs oculariens et leurs serviteurs pour des paranoïaques auprès de l'Inquisition. Ils dissimulent même leurs buts et leurs intérêts à l'Inquisition, avec un tissu de mensonges et de chantage ou des leurs, n'hésitant pas à recourir à l'assassinat ou à des accidents arrangés envers leurs propres confrères pour protéger leurs secrets. De toute façon, l'entourage d'un inquisiteur ocularien est une série de réseaux invisibles et de codes et de rituels secrets. Selon eux, la paranoïa et la méfiance envers ses compagnons sont une vertu. De ce fait, les inquisiteurs encouragent leurs acolytes à de tels comportements et s'ordonnent mutuellement les uns les autres à se surveiller entre eux. La structure complexe et les secrets de la faction fait qu'il est impossible de reconnaître leurs organisations, leur nombre et leur puissance, non seulement pour un étranger mais même pour un ocularien. Bien que la faction est relativement petite comparée à l'ensemble de l'Inquisition, son pouvoir et son influence sont très grandes grâce aux connaissances qu'elle a acquises au cours des millénaires. En fait, les informations rassemblées sont si nombreuses que leur plus grand défi est de simplement les classer et les filtrer. Bien que dispersés, les Oculariens disposent d'un important réseau d'informations et de pouvoirs politiques au sein de l'Imperium. Étant donné leur paranoïa et le secret des Oculariens, ce n'est pas surprenant que les relations entre inquisiteurs oculariens ou autres soient au mieux abstraits, au pire sanglants. Les inquisiteurs les plus importants sont des spécialistes dans l'art du chantage, de la manipulation et du mensonge. Ils imposent leurs influences dans les organisations impériales sans laisser la moindre trace de leur passage. Connaître le futur ne suffit pas aux Oculariens, ils doivent le contrôler, car à quoi sert un tel pouvoir si on n'en fait rien ? Selon eux, le futur est malléable, modifiable, maîtrisable et des sacrifices doivent être faits pour que l'humanité prospère. Pendant ce temps, les Oculariens se servent de leur connaissance des temps à venir pour combattre les ennemis de l'empereur. Par ce fait, un maître ocularien lève la main et sur un monde lointain, un enfant meurt. Enfant qui serait devenu le meneur d'une révolution où un vaisseau change sa trajectoire pour éviter une attaque de pirates et de sauver la vie d'un futur saint impérial. Des cargaisons de nourriture sont détournées et la famine s'abat sur un monde, arrêtant une surpopulation qui aurait provoqué une peste qui se serait répandue sur une douzaine de planètes. Un tel pouvoir de vie et de mort peut conduire certains de leurs membres à une folie suivie d'une mégalomanie pour finir par corrompre leurs âmes. De tels individus ayant succombé au pouvoir ou ont pactisé avec des forces qui les dépassent, peuvent devenir des demi-dieux décidant du destin de millions d'âmes par simple caprice, ou d'une vision pervertie du destin que doit prendre l'humanité. Les Oculariens n'ignorent pas ce danger, ils se sont déjà battus contre leurs semblables. C'est même la raison pour laquelle la faction cultive une telle paranoïa au sein de ses rangs. Quand elle doit agir par la force, elle dispose d'une escouade d'élite connue sous le nom les Morts. Dirigée par des inquisiteurs déclarés morts ou disparus par l'Inquisition. Ces escouades de la mort s'intéressent ni à la gloire ni au spectacle, mais seulement à l'élimination de leurs cibles et sans se préoccuper des dommages collatéraux. Leurs armes favorites sont des assassins à l'esprit effacé, des infiltrés, des psykers asservis, des marionnettes psychiques et des saboteurs.
bien qu'ils préfèrent organiser des accidents quand c'est possible. Bien qu'ils soient peu nombreux, ils sont soutenus par les vastes connaissances des Oculariens et par leur pouvoir de divination et leur influence. Les morts sont une force qui a déjà mené des mondes entiers à la destruction pour accomplir les desseins occultes de leur maître. Si le futur peut effectivement être prédit dans la mesure des possibilités, le temps lui-même peut être modifié et prendre une nouvelle direction. Mais les Oculariens savent pertinemment qu'ils ne sont pas les seuls à maîtriser de tels pouvoirs, et frappent sans pitié quiconque chercherait à maîtriser le futur pour leur propre fin. Ils ont plusieurs adversaires dans cette course à la maîtrise du temps, allant des forces du chaos aux factions impériales rivales, en passant par la manipulation des Arlequins jusqu'à la science des Nécrons. Mais leurs plus grands adversaires et le plus haïs sont les serviteurs de Jens. Pour les Oculariens, cette entité et sa multitude de servants sont des menteurs, empressés de tromper l'humanité et de dévorer le futur tout en offrant de fausses promesses de liberté et des connaissances inexactes. Les serviteurs du Seigneur du Changement mélangent les fils du temps et de la destinée pour causer changement et destruction. Les Oculariens infiltrent les autres organisations de l'Imperium dans le but de les surveiller et de les étudier, mais aussi pour maintenir leurs propres secrets et rechercher des informations pour prédire le futur. En dehors de ce fait, la faction ne participe pas à la politique interne de l'Imperium et de l'Inquisition, car ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres organisations impériales, puis de toute façon, ils sont trop occupés par leurs affaires. Leurs pouvoirs prophétiques sont si puissantes qu'une partie de l'ecclésiarchie et des organisations puritaines les considèrent comme hérétiques, ce qui fait qu'elle est assez souvent en conflit, mais souvent les Oculariens sortent victorieux de ces guerres clandestines. Pourtant, prédire l'avenir n'est pas le pouvoir ultime. Caché dans l'univers et présent même au sein de l'Imperium, se trouve le véritable pouvoir ultime qui pourrait élever l'Imperium jusqu'aux étoiles. Son ancienne gloire sera ressuscitée, ce qui scellera la défaite de tous les ennemis de l'Imperium, car nul ne pourra la vaincre. Pas même tous les tyrannides ou tous les orques réunis dans la plus grande vogue de tous les temps.